la part de l'industrie dans le PIB américain a été divisée par 2. T'imagines un peu ? Ça représente maintenant à peine 8% des emplois contre plus de 25% à la même époque. Détroit est le symbole même de cette disparition des usines dans la vie des Américains. Maintenant, regardons les faits. 2 événements majeurs sont venus nous rappeler la réalité qu'implique la désindustrialisation. Tout d'abord, le Covid, tu t'en souviens ? Lorsque la pandémie est arrivée, on s'est très vite rendu compte à quel point nous étions dépendants du reste du monde. Les masques étaient produits en Chine et les médicaments, eux, étaient produits en Inde. Nous, on avait juste nagé pour pleurer. Notre vulnérabilité était alors mise à nu et le constat était clair. En cas de crise majeure, nous ne sommes pas capables de produire ce dont nous avons besoin et nous sommes dépendants du bon vouloir des autres, des nations qui, elles, produisent. Puis est venue la guerre en Ukraine. Cette guerre toujours en cours nous ramène à la réalité matérielle de nos économies. Ce n'est pas la taille du PIB qui détermine qui va gagner une guerre, car on ne se l'a pas dans les tranchées du Donbass en se balançant des points de PIB. Cette guerre se joue sur la capacité à produire des biens matériels dont les soldats ont besoin, à savoir des drones et des obus d'artillerie. Et encore une fois, on est loin du compte. Lorsque la guerre a éclaté, les États-Unis produisaient environ 14 000 obus par mois,